On peut installer les maires et la Cour suprême va continuer son travail. Mais du coup, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a désormais une sorte d'instabilité qui pèse, qui plane sur la tête de nos maires? À peine installés, certains maires sont déjà menacés de destitution. Est-ce que ça ne va pas jouer sur la célérité? Non. Est-ce que ça ne va pas jouer sur, je veux dire, cette confiance-là qu'il faut que les populations ont vis-à-vis des nouveaux maires? Le maire est installé et quelque temps après, on apprend que par une décision, par la décision de la Cour suprême, il est obligé de céder son fauteuil à quelqu'un d'autre. Est-ce que les gens seront concentrés pour faire le boulot, pour faire le job? Véritable question. Quelles sont les conséquences de cet état de choses? Même si la loi l'a prévu, parce que je l'ai dit, le recours n'est pas suspensif. Les recours sont devant la Cour suprême, mais ça n'empêche pas l'installation des nouveaux maires. Quel impact cela peut avoir sur le travail des maires? Maurice. Oui, Frédéric Roisseau, je dis oui, mais est-ce que le nouveau maire de Lalo savait qu'il y avait un recours à la Cour suprême et que cela peut basculer dans un cas comme dans l'autre? Parce que s'il y a un recours qui est déposé et que à la fin vous êtes installé 2 ou 3 jours après ou quelques jours après seulement, la Cour rend sa décision et puis vous êtes éjecté du fauteuil et c'est quelqu'un d'autre d'un autre parti qui prend la tête de la commune. C'est vrai que ça va gêner un peu et ça peut mettre en rude épreuve la cohésion au sein du conseil communal parce que, écoutez, assurer cette fonction de quelques jours et que c'est un autre challenger, un autre adversaire qui prend le fauteuil, peut-être que dans la collaboration pour permettre la bonne conduite des actions au niveau de la commune, ça peut grincher un peu parce que on ne sera pas content que ça se passe ou que ça soit passé ainsi. Mais c'est la loi, vous l'avez dit. Oui, tout s'est passé joué dans un arrondissement donné où les autres estimés que dans le partage des sièges ont été lésés, ils ont saisi la Cour suprême et qui leur a donné raison, Wilfried Awassou. C'est vrai que vous avez demandé, est-ce que quand ça se passe comme ça... Est-ce que ça ne va pas freiner l'élan? Oui, ça peut freiner un tout petit peu. Parce que quand le maire se dit que à tout moment peut-être je peux être destitué, je peux partir, est-ce que ça ne freine pas, je vais dire, cet entrain de travailler, d'aller vite dans les choses? Oui, ça va freiner surtout dans les communes où les recours ne sont pas encore vidés. Ok. Dans ces communes, il y aura toujours une période d'attente pour dire je vais attendre jusqu'à ce que la Cour rende sa décision avant. On ne sait jamais. Donc ils vont pas tout démarrer peut-être toute l'ambition qu'ils ont pour travailler. Ils seront suspendus à la décision de la Cour constituée, de la Cour suprême, voilà. Donc oui, il y aura ces genres de situations, mais je pense que dans la plupart des communes où il n'y a pas ces genres de situations, tout va bien se dérouler. Ok. Alors, Jacques Yedafou, par rapport à cette situation, c'est vrai que ce n'est pas encore dans toutes les communes, mais ce qui est clair, dès lors que les recours sont déposés, il va falloir que l'instance habilitée à pouvoir les examiner puisse faire son travail. Et du coup, on a le sentiment que désormais, la fonction de maire devient précaire. Je ne crois pas du tout que la fonction de maire par rapport au recours deviennent précaires. Pour quelqu'un comme moi qui suit les débats au niveau de la Cour suprême, et ce n'est pas seulement la loi. Et ceux qui auront cette crainte dont vous parlez, ce sont ceux qui n'ont pas une majorité stable, si vous voulez. Ceux dont les sièges et le parti dépassent l'autre de 1 ou 2 sièges. Et puis, vous m'excusez d'évoquer la situation lorsque les résultats proclamés par la Sénat tels que envoyés par les coordonnateurs d'arrondissement ne reflètent pas l'expression des suffrages au niveau local. C'est ça le problème. Si réellement il n'y avait pas eu tout ce à quoi on a assisté, où un coordonnateur d'arrondissement se permet de gonfler des chiffres, c'est ce qui s'est passé. Ou appelons un chat un chat. Nous avons vu lors de ces procès
les manœuvres que les partis politiques utilisent pour gagner. C'est horrible. Je dis c'est horrible. Vous allez constater que lorsque la Sénat a proclamé ses résultats, il y a eu une commune de différence, c'est-à-dire l'un est à 30, je crois 36. Par rapport aux communes, par rapport au partage des communes. Oui, l'un doit être 38, je crois. 38, 39. 117, hein. Oui, 38, 39. 38, 39, oui. Aujourd'hui, oui. On n'est plus à 38, 39. On doit être à 45, 32. L'UPR a largement pris le dessus, hein. Oui, parce que lorsque, par exemple, moi j'ai vu les résultats et que j'ai vu, par exemple, les scores attribués à Porte-Novo et consorts. Et moi, j'ai suivi particulièrement tout ce qui s'est passé à Porte-Novo, ou du moins au niveau de la Cour suprême. Même à Porte-Novo également, puisque là-bas, les choses ont basculé. Okay. C'est-à-dire, lorsque heureusement que là-bas, majoritaire BR, et que lors des recours, après les recours, et que au niveau des audiences publiques, vous entendez ce que vous avez entendu là, vous vous demandez si ces gens-là méritent Jacques, vraiment... il faut le rappeler, heureusement que pour le cas de Porte-Novo, l'avis de la Cour suprême est tombé bien avant l'installation de M. Toukourou. Ce n'est pas seulement Porte-Novo. Alada et consorts étaient tous dans le même cas. Le problème, c'est que certains ont connu leur dossier avant l'installation, d'autres pendant l'installation et d'autres après. Parce que la Cour ne peut pas se dédoubler et connaître de tous les dossiers. Tout à fait. Encore qu'il ait dit que le recours n'est pas suspensif. Voilà. Oui. Maintenant, lorsque vous-même, vous envoyez des gens qui font des choses parce que vous font des magouilles. Qui font des choses et parce que vous pensez que personne ne verra et que les gens voient ça, lorsque vous-même vous êtes installé, vous êtes conscient que vous êtes sur un siège qui ne vous appartient pas. Et ce dont on parle, pour les prochaines fois à venir, vous allez constater que les recours vont venir, seront beaucoup plus massifs. Parce que j'en ai vu, même à Cotonou ici, où le recours porte sur juste un quartier. Où la différence de voix, c'est 4 voix. Et un coordonnateur d'arrondissement s'arrange pour que un autre parti prenne le dessus dans ce quartier. Et heureusement que les candidats ou même les chefs quartiers et autres ont fait des recours pour dire non. Parce que si on s'en tient, c'est vrai que différence de 5 voix, 6 voix, ça ne change rien globalement dans les résultats proclamés par la Sénat. Mais fondamentalement, c'est que si on laisse ça comme ça, nous, on risque de perdre le chef quartier de ce quartier. Ok. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres enjeux ailleurs. Il y a d'autres enjeux. Et ce qui s'est passé de grâce, c'est horrible. Quand vous suivez les débats et quand vous suivez les démonstrations, vous vous demandez on est dans quel pays. Donc la Cour suprême est dans son rôle. La Cour suprême est dans son rôle. Les gens ont fait des choses. La preuve, il y a des coordonnateurs d'arrondissement qui sont en prison pour cette affaire. Il y a d'autres qui sont devant les juridictions parce que il y a eu des choses horribles. Même dans le cas de Porte-Novo, je crois. Il s'est dit même que il y a eu un candidat qui s'est plaint du fait que il y a eu des problèmes par rapport aux résultats, que les résultats ont été manipulés. C'est ce que et les gens sont venus témoigner. Oui. Ceux-là ont même accepté qu'ils ont manipulé les résultats. Alors que c'est une erreur, c'est une faute, c'est pénal. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Vous pensez faire du bien au candidat, mais vous vous retrouvez en prison. Hein? Voilà. Ce qui s'est passé, quand je prends par exemple Porte-Novo, 5e arrondissement, je crois au niveau du 5e arrondissement, ils ont scindé le 5e arrondissement de Porte-Novo en 2. Il y a 1 et 2. Lorsque vous prenez le 2, je crois, le coordonnateur là est actuellement en difficulté avec la justice, compte tenu de ce qu'on leur reproche. Et il y en a plein comme ça qui se sont retrouvés en prison. C'est pas parce que je suis partisan ou je suis membre d'un parti politique et que la Sénat me fait confiance, ou du moins je postule, puisque la Sénat ne connaît pas individuellement les gars. Donc je postule et que maintenant la Sénat me retient. Alors que vous êtes appelé à faire un travail républicain. Un travail républicain, et maintenant ces gens-là se sont mis à tripatouiller les chiffres. En faveur de
en faveur de leurs amis. De leurs amis. On appelle les choses. Donc moi, je crois que la Sénat, dans cette affaire-là, doit désormais... comme on le dit... on fait des enquêtes de moralité avant de recruter ces gens-là. Oui, faire des avant de mettre ces gens-là à ce poste-là. Faire des enquêtes de moralité et voir vraiment la proximité de ces... Mais maintenant, c'est pas parce que vous êtes proche d'un parti politique qu'on ne va pas vous confier une mission si vous êtes compétent. Donc, c'est la moralité le problème. Vous me nommez, mais je ne vous connais plus. Ah oui. Noël Sokotin, je voudrais que vous jetez votre regard sur ce qui se passe aujourd'hui avec la Cour suprême, qui prend ses responsabilités, il faut le dire, hein, même si ça fait mal quelque part. Wilfried Afrasso, avant de me prononcer par rapport à ce sujet, vous permettez, puisque c'est ma première fois, j'interviens sur votre chaîne et étant fan de cette radio, je vous permettez de rendre hommage à des grands hommes que je connais par ici, à commencer d'abord par la vedette de la presse béninoise, je vais nommer Jérôme Carlos, à qui je souhaite un repos éternel et paix véritablement à son âme, et remercier aussi tous ceux qui travaillent dans cette maison, en l'occurrence un grand frère, un aîné, Monsieur Lucien Dossou, grâce à qui j'ai pu obtenir cette opportunité de me prononcer par rapport à l'actualité sur cette auguste chaîne de radio qui n'est pas des moindres dans la sphère médiatique du Bénin. Ceci dit, par rapport à la situation, je voudrais commencer d'abord par remercier les institutions de notre pays. La Cour suprême, à commencer d'abord par la Sénat, qui a battu travail rocambolesque par rapport à l'organisation des élections générales, parce qu'ils nous souviennent que ce n'était pas c'est une élection, c'est une année d'élection, et ils doivent être encore à pied d'œuvre pour l'organisation de la présidentielle. Et bien, ils ont réussi 2 grosses étapes. Celle de qu'on appelle-t-on des élections communales et législatives. Et communales, c'est ce qui nous réunit, et c'est ce de quoi nous sommes en train justement de parler. Remercier aussi la Cour suprême, surtout pour la célérité dont ils ont fait preuve dans le règlement des différents conflits, des différents recours à lui adresser, parce que je ne crois qu'il en reste encore beaucoup par rapport au recours, par le cas de Lalo. Je ne suis pas sûr qu'il y en reste encore beaucoup pour vider les contentieux. Et donc, il faut faire véritablement rendre hommage à ces différents juges, à ces différents fonctionnaires de l'État, au niveau de la Cour suprême, qui ont fait un travail remarquable pour nous permettre. Parce que si, entre-temps, ce travail n'est pas fait, la question que vous étiez en train de poser tout à l'heure, elle demeurera entière, et les inquiétudes seront de plus en plus grandissantes, et puis nous serions toujours dans les attentes de ces bouleversements. Parce que oui, il y a la question que vous posiez tout à l'heure, elle est tellement si pertinente. La précarité de la fonction de maire. Bien sûr, elle est tellement l'instabilité. Elle est tellement pertinente. Parce que oui, si je suis assis sur une chaise, où je sais que d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, je serai parti, vous souffrez que je sois quand même frénésique, que je ne sois pas concentré à faire ce dont j'ai la capacité, ce dont j'ai envie véritablement pour aider ma commune, ma localité. Et donc, franchement, il faut saluer, tirer au coup du chapeau à ces institutions qui font un travail remarquable. Eh bien, comme l'ont dit mes prédécesseurs sur ce plateau, franchement, ils ont été impeccables dans les analyses, hein, parce que justement, à mon sens, est-ce que la commune de Lalo devrait avoir en tout cas, est-ce qu'il devrait avoir le maire installé, quoi? Est-ce qu'il devrait avoir ce problème en tant que tel? Pour moi, à partir du fait d'abord que le BR et l'UPR sont des partis en accord de gouvernance, et qu'on sait que oui, il y a un pareil recours qui pourrait tout chambouler, je pense qu'en temps normal, au nom donc de cet accord, puisque nous sommes des frères,
même si on nous traite de frères siamois, on doit quand même savoir faire et savoir jouer les jeux de telle sorte que celui qui fait de cet accord-là, oui, on peut regarder dedans. Hein. Justement, on peut toujours permettre au maire de rester. Ah non, en tout cas, à mon sens, selon vous, hein. À mon sens, parce que mon cher ami Maurice évoquait une situation, et ça, il faut pas perdre de vue cela, les frustrations. Et si déjà le nouveau qui va remplacer tout, bon, l'autre n'est pas aussi ancien, parce qu'il sera désormais ex, si jamais on le remplace. Bon, est-ce que on ne tient pas compte de la guéguerre qui pourrait avoir lieu? Parce que lui, maire, installé 5 jours après, destitué, il a eu certainement autour des gens qui voulaient que son siège soit installé, qui voulaient que ce soit lui. Est-ce que en le déchargeant de cette façon, on ne crée pas déjà un certain clan autour du nouveau qui se sera déclaré et qui sera élu? Alors, oui, Maurice, M. Nicolas propose que, au nom de cet accord de gouvernance qui lie l'UPR au BR, eh bien, on pouvait regarder dedans et laisser le maire. Je ne suis pas d'avis. On peut pas. Donc, la politique, c'est pas. La politique, c'est pas l'église. Non, on ne veut pas voler. On ne peut pas voler, cautionner le vote. Ça, c'est cautionner le vote. Si au nom de l'accord, on permettait à l'Est, celui qui est devenu Est-maire, de siéger, pourquoi on savait que les choses vont se passer? Oui, mais écoutez, si il faut dire non et éviter que ces genres de situations se produisent, Jacques l'a dit, il faut décourager les auteurs de ces comportements-là. On a vu dans ce même pays que des élus ou quand même des citoyens ont envoyé sur les réseaux sociaux beaucoup de vidéos où certains disaient qu'ils ont estampillé ou voté à plusieurs reprises. Vous pensez que si on avait sanctionné des gens, les auteurs, est-ce que cela va se répéter aujourd'hui? Non. À un moment donné, il faut siffler la fin de la récréation. Parce que oui, on m'a dit, ça se passe entre deux parties. Vous estimez que, quelque part, nos institutions ont été laxistes? Oui. Parce que quand ça en 2019 ou 2021, quand la situation s'était produite, où les gens, c'est vrai, on n'avait pas tous les outils pour authentifier la vidéo, mais quand même, tout au moins, ils ont donné quand même. On a vu des vidéos circuler. On a vu des vidéos circuler. On peut chercher. Qu'est-ce qui avait été fait en son temps? Pourquoi c'est maintenant, c'est ça? Voilà. Donc, il ne faut pas voir qu'aujourd'hui, ça se passe entre deux frères, s'il faut le dire comme ça, ou bien deux parties de la même famille, que oui, non, écoutez, parce qu'il y a aussi une question d'intérêt. Les électeurs qui ont voté majoritairement pour l'UP, le renouveau dans cette commune, n'ont pas voulu que le BR gagne. Sinon, ils allaient voter pour le BR. On ne peut pas donner la majorité à un parti et dire au nom de l'alliance, au nom de l'accord. Vous voulez dire que Nicolas est trop gentil. Oui, hein? mais il est comme un enfant de cœur. Ah non, oui, en politique, c'est pas une question d'enfant de cœur, c'est une question de logique et de gouvernance. La proposition de Nicolas. Ça ne se passe pas comme ça en politique. Je suis désolé. Il n'y a pas de pitié. Même en famille. Vous voyez la guerre fratricide. Vous voulez dire que derrière, mais c'est beaucoup d'intérêt, beaucoup de choses. Hein? Beaucoup d'intérêt. Ah oui. Et excusez-moi. Les gens qui sont prêts. Hein? Excusez-moi, lorsqu'on parle d'Es-maire, je suis désolé, il n'a pas été Es-maire. Il n'est pas maire. Il n'est même pas maire. Excusez-moi. Non. Excusez-moi. Un jour. Maire un jour, quand même, il a été maire. On a connu des présidents de 24 heures. Je vous explique. Des moins présidents. Un maire, d'accord? Ouais. Celui que moi je considère comme un ex-maire, c'est qu'il a été dans ses fonctions normalement, il a exercé, et ce n'est pas par recours qu'on l'a éjecté. Dans le cas d'espèce, d'accord? Les gars ont fait ce qu'ils ont fait. Les autres ont été vigilants. Preuve à l'appui, ils ont pu prouver ce qu'ils dénoncent. La Cour leur a donné raison. Donc, le monsieur a été là juste en attendant que la Cour ne tranche. La Cour a tranché. La même chose a failli se passer aussi à Lokossa, où BR a pris la majorité, et lorsque nous avons... Vous estimez que Nicolas, il se comporte comme un enfant de cœur? En politique, ça ne se passe pas comme ça. Alors, quels sont les intérêts qui se cachent quand on a un maire qui est en fonction quand même? Je vous explique. Oui, je vais commencer par vous dire quoi. Oui. D'abord, lorsque... c'est vous qui avez la tête de la mairie. Avant de gagner la mairie, c'est que vous avez eu à gagner des quartiers d'abord.
Je ne parlerai même pas des postes de vote ou des bureaux, des centres de vote, mais d'abord dans des quartiers. Et j'ai toujours rappelé ici qu'il y a une autre élection indirecte qui s'est passée le 11 janvier. C'était l'élection des députés et des délégués des chefs quartiers ou chefs de village. On ne peut pas laisser comme ça. On ne peut pas laisser comme ça. N'oubliez pas aussi que un élu, c'est aussi une voix pour un parrainage. Hein. Ah oui. Donc, là, c'est d'abord le premier aspect. Des gens se sont battus dans leur quartier, et puis des individus sont restés au niveau arrondissement pour inverser les tendances, pour changer les chiffres. Ce n'est pas normal. Et puis, l'incidence, c'est qu'au niveau de l'arrondissement, vous pouvez perdre l'arrondissement. Certes, j'ai donné un exemple à Cotonou, le parti a gagné l'arrondissement, mais en réalité, dans le quartier, le parti perdait le quartier au profit de son adversaire. Donc, les enjeux d'abord. Et quand vous connaissez le nombre de chefs villages qu'on a au Bénin, c'est énorme. Et puis, quand les gens se battent pour aller aux élections, c'est pour aller exercer leur mandat. Ce n'est pas pour être maire. Ce n'est pas pour après. Surtout quand ils sont désignés. Attention. Quand ils sont désignés. Quand les gens parlent de désigner, là, il faut qu'on fasse la nuance. Ils sont désignés, non? Attendez. Oui, allez-y, oui. Le maire, vous savez, il y a eu une façon d'élire les maires par le passé. C'est-à-dire, vous allez d'abord aux élections. Votre parti a la majorité. Maintenant, on vous dit d'aller encore aux élections à l'intérieur. D'accord? Entre vous, les conseillers. C'était conseillers. Ça, c'est avant ça. Voilà. Et ça a fait que parfois, si vous vous rappelez de Abomey Calavi, je ne voudrais pas rappeler. Des conseillers ont disparu. Des conseillers ont disparu parce que, malgré qu'on a la mine pour être maire. Ou bien les gens éteignent les téléphones portables. D'accord? Donc, cette affaire de Eblibou là, ce n'est pas nouveau au Bénin. Les gens ont capitalisé tout ça. Ils ont dit, mais en réalité, ailleurs, lorsqu'on va aux élections, on connaît déjà, le parti connaît déjà qui sera le maire avant que les gens n'aillent aux élections. Pourquoi alors au Bénin ne pas implémenter cela? Alors, le parti gagne. Celui que le parti a déjà prépositionné pour être maire est maire. Puisque malheureusement, nos partis politiques ne le disent pas. Mais si vous vous rappelez bien, en 2020, dans certaines communes, les gens ont clairement dit c'est telle personne qui voudrait être le maire. C'est telle personne qui sera le prochain maire. Même ici à Cotonou, pour le cas actuel, nous savions tous à peu près que telle personne sera le maire avant qu'on aille aux élections si tel parti gagnait. Donc, normalement, lorsque le parti a recueilli la majorité, alors, puisque c'est le parti qui a gagné. Au thème des élections. Au thème des élections. Pourquoi on vient nous parler? C'est le parti qui dit, bon, puisque nous avons déjà prépositionné, c'est telle personne. C'est comme en France, à Paris, par exemple, lorsqu'il y a élection. Avant même, on sait que c'est tel qui est candidat pour être le maire. Pourtant, c'est exactement les mêmes élections comme chez nous. Donc, quand ne procède pas. Donc, vous estimez que quand les gens disent que les maires sont désignés, ça vous gêne un peu, hein? Ça gêne parce que ce sont des gens élus. D'abord. Maintenant, le parti a estimé que puisque nous avons la majorité, voilà ce qui va présider le conseil. Donc, le parti a nommé. Voilà. Le parti a désigné. Mais en amont, ils sont élus. Ils sont élus d'abord. Et il faut le relever. Ce sont des gens qui sont nommés. C'est comme si il n'y a pas eu d'élection. C'est comme si ils sont des parvenus, c'est ça, hein? C'est comme s'ils ont été nommés au même titre que les préfets, que les DC et autres. Non, ce n'est pas le cas. Il y a eu élection. Et un parti a eu la majorité absolue. Donc, cette clarification étant faite, je voudrais que, en politique, il n'y a pas les enjeux sont nombreux. Et comme l'autre enjeu, c'est que chaque maire est un parrain. Et dire que, bon, puisqu'il y a eu, comme on le dit, accord de coalition. Comme il a déjà fait 5 jours, on va avoir pitié de lui. Il n'y a pas ça. Hein? Donc, moi, je vais accepter perdre mon parrain au profit de mon adversaire, alors encore que nous sommes dans un contexte de recomposition de l'échiquier politique. Beaucoup disent que c'est des partis siamois.
Mais vous allez voir, d'ici quelques jours, je dis d'ici quelques jours, d'ici le mois de juin, vous saurez si c'est vraiment des partis siamois ou c'est des partis père, comme on le dit. Donc, non. Ça présage quelque chose. Non, il y aura une adhésion entre les deux partis. Et là, il n'y a pas de pitié. Ce n'est pas parce qu'on s'est dit, au cas où, puisqu'on est en soutien, on est en coalition au niveau du gouvernement. Ça, c'est juste pour qu'au cas où on n'aurait pas les 20% circonscription électorale, qu'on puisse. Mais après ça, c'est fini. Nicolas Sokotin, les amis ne sont pas d'accord avec vous. Ils estiment que vous êtes un enfant de cœur. En politique, c'est pas ça. Hein. Ce sont les intérêts. Et derrière un maire, c'est beaucoup d'intérêts. Monsieur, vous en convenez? Oui, oui. Non, mais moi, c'est dans une logique donnée. Ok. En fait, je me disais que. En réalité, oui, nous sommes en politique, de la diversité. Vous savez, à mon avis, il y a un petit couac. Il y a un problème. Il y a un petit problème. Le problème, c'est, au fait, dire qu'on est BR, on est UPR. Est-ce que, entre-temps, le président de la République n'a même pas dit que c'est la même chose? Il y a pas de différence. Vous visez ici l'intérêt général, c'est ça? Moi, je pense que, en réalité, il y a un spectacle désolant qu'on nous offre là. On sait que les deux partis soutiennent la même vision. En fait, ce que vous dites ici est valable lorsque nous nous retrouvions dans la vieille classe, dans l'ancienne. Parce qu'aujourd'hui, il est question de quoi? Il est question du développement des communes. Et qui sera de BR ou de UPR? Non, c'est pas une question d'intérêt ici. Hein? Non, justement, c'est pas une question d'intérêt. L'intérêt général. L'intérêt de la commune. Vous pensez que on peut installer aujourd'hui un maire de UPR au détriment du BR qui est là et que les conseillers... Donc, cette question tient vraiment au développement, à l'intérêt général. Mais justement, on devrait taire tout ça. À mon sens. D'ailleurs, les choses sont réglées, à mon sens. Parce que tu sois BR ou que tu sois UPR, la vision du maire s'inscrit aujourd'hui dans une vision globale. Qui est que vous n'imprimez pas votre propre marque. Il y a une marque depuis le sommet qui est imprimée et que vous soyez BR ou que vous soyez UPR, vous êtes tenu de rester dans cette marge-là. Attendez, qu'est-ce que vous dites? Comment vous dites? L'histoire de parrainage et autres. Bon, dites-moi, à moins que désormais on estime, parce que le clivage, mon cher ami Jacques, si jamais ça arrivait, nous autres, nous sommes là pour décrier. Même parce que personne à qui le mérite revient aujourd'hui d'avoir regroupé tout ce monde et à maîtriser les intérêts belliqueux, tout ça. Ce qui doit prévaloir, c'est la vision globale. Bon, vous imaginez aujourd'hui le maire UPR s'installer à Lalo et puis les gens de BR organisent un mode de clivage. Vous pensez que c'est possible? Non. Donc, vous parlez au nom de l'intérêt général. Ou que le chef de l'État, ou par exemple, et ça, personne ne dit le contraire, le chef de l'État a eu son mot à dire dans les nouveaux maires qui sont installés. Disons donc que, oui, parce que le communiqué sorti par le parti UPR dit qu'en réalité, quand il y a problème, il appartient encore au parti et au nom des accords de décider de qu'est-ce qui est là. Est-ce celui qui convient à la vision globale? Mais je ne sais pas, je ne vois pas. Est-ce que c'est pas aussi une façon de cautionner les magouilles? Oui, non, mais attendez. Parce que je vous pose une question. Je finis. Ce que je veux dire. Ce que je veux dire. Le problème, c'est pas dans la manière. Parce que est-ce que c'est pas une façon aussi de cautionner les magouilles? C'est-à-dire, je peux me permettre de magouiller. Je voudrais. Et après, au nom de l'intérêt général, les postes invalidés, les élus dont les sièges ont été invalidés, le maire n'en fait pas partie. Les élus dont les sièges ont été invalidés, le maire qui est installé n'en fait pas partie. Que dit la loi? Non, je suis désolé. On est habitué à ça quand la loi dit quelque chose et que le prince en a une autre vision. On peut savoir comment il règle les choses. C'est en fait le cas. Moi, je vois au fait les guéguerres qui pourraient avoir lieu dans le conseil. Et si guéguerre il doit avoir, mais c'est un peu comme on le dit, le chien à boire. La caravane passe. En réalité, si c'est décidé que c'est celui qui est installé
a obtenu l'avis du chef. C'est vrai que vous dites que oui, c'est cautionner le vol et ça va. D'ailleurs, les vols qui ont eu lieu, ça ne s'entend pas. Ce sont deux partis frères qui ont été aux élections. Moi, je me dis que, mais en réalité, d'ailleurs, c'était incongru.